Bonjour et bienvenue pour ce deuxième épisode de Forum TV où on va vous parler des news et de l'actu en général des séries télé. Et cette fois, je suis accompagné d'Alda. On va commencer avec un petit sommaire et on va commencer par une série très attendue, adaptée d'un jeu vidéo, donc Last of Us, des news à ce sujet. On va enchaîner avec Paramount Plus qui arrive en France, Stranger Things, donc vous avez sûrement entendu parler, mais on va en parler un peu plus. Futurama, Moonlight côté Disney+, Peacemaker côté HBO, merci. Et Fargo pour plus dans la partie renouvellement. On y va ? Oui. Allez. On commence avec Last of Us. Alors au niveau de Last of Us, dernièrement le grand chef de HBO a annoncé que la série ne serait pas finalement diffusée en 2022, parce que beaucoup l'attendaient à la fin de l'année 2022, mais qu'elle sera probablement diffusée donc en 2023. Donc on n'a pas de date exacte, on ne sait même pas si ce sera en début d'année ou quoi que ce soit, mais bon voilà, la série ça sera plutôt pour 2023. Et d'après les premiers retours qu'on a de lui personnellement, les épisodes seraient vraiment... Il en est très satisfait en tout cas. Voilà, c'est ça. Donc on attend juste donc les premières images ou un premier teaser. Et si je me trompe pas, l'image qu'on voit là, c'est la toute première, voire la seule. C'est ça, c'est la seule et officielle image. Donc Pedro Pascal dans le rôle de Joël et Bella Ramsey dans le rôle de Ellie. Ok. Et il y a aussi Anna Torv. Alors il y a aussi Anna Torv. Il y a une actrice qui faisait déjà une voix dans The Last of Us qui va reprendre le rôle du personnage dont elle faisait la voix. C'était la chef des Firefly, si je me trompe pas. C'est ça, voilà. Nico Ferman, qui a été l'une des dernières révélations du cast, qui remplace un acteur qui était censé avoir... je sais plus, c'est Bill. C'est Bill. Il me semble que c'est le rôle de Bill que Nico Ferman va interpréter. Nico Parker, Gabriel Luna qui va jouer le rôle de Tommy, donc le frère de Joël. Jeffrey Pierce et Murray Bartlett. Jeffrey Pierce, Charlie Jane, série oui, très je sais pas si science-fiction un peu ancienne, y mais beaucoup de personnes qui s'en souviennent de ceux qui l'ont vu s'en souviendront, mais ils sont peut-être pas très nombreux en effet. Voilà, c'est ça. On enchaîne avec Paramount Plus qui arrive enfin en France via Canal+. Donc Paramount+, c'est pas mal de séries qu'on connaît actuellement, qui sont parfois diffusées, mais qui vont peut-être être regroupées sur Paramount+. Donc il y a toutes les séries Showtime, CBS, Comedy Central, donc South Park, Dexter et compagnie. Donc on aura l'occasion d'avoir Paramount+. Pour ceux qui ont Canal+, a priori ce sera inclus. Pour ceux qui n'ont pas Canal+, ce sera une formule à part. On ne connaît pas encore le prix. C'est supposé être dans les 10 € maximum. Ça devrait arriver d'ici la fin de l'année. Peut-être même avant sur Canal+. Et on sait aussi que, comme on l'a vu dans la précédente émission, Halo va arriver sur Paramount+. Donc on sait enfin comment on pourra regarder Halo de façon tout à fait légale. On n'a pas besoin de s'abonner forcément à Canal+, mais si on abonne à Canal+, on a quand même un avantage parce que ça devrait être inclus, même si c'est pas encore sûr à 100%. Voilà, on enchaîne avec Stranger Things. Alors donc Stranger Things, la grosse actu de la semaine, bien sûr ça a été la date. On a enfin connu la date de mise en ligne de la 4e saison, qui est très attendue depuis pratiquement 2 ans, parce que la saison 3 avait commencé à être mise en ligne au mois de... le 4 juillet, il me semble, 2020. Et donc là, elle va enfin arriver. Donc, elle est attendue pour le 27 mai sur Netflix, toujours bien sûr. Et dans la même foulée, Netflix a annoncé qu'il renouvelait la série pour une 5e saison, mais qui sera également la dernière saison de la série. Ce qui peut un peu se comprendre parce que bon, les acteurs qui à l'origine étaient des enfants. Déjà, je pense dans la saison 4, on va quand même voir l'évolution. Ils ont bien plus âgés maintenant. Et certainement, mais bon, il y a des chances qu'ils aient filmé peut-être la 5e saison dans la foulée, ce qui fait que on verra peut-être pas trop de différence au niveau entre la 4e et la 5e saison, mais bon, c'est certain que là, ils sont grands, quoi. Donc, c'est vrai que je pense que c'est le bon moment d'arrêter la série finalement.
Ouais, mais la 4e saison qui arrivera en 2 parties. Hein. D'abord ça, le oui. 27 mai pour le volume 1 et le 1er juillet pour le volume 2. Et ça se passerait 6 mois après la bataille de Starcourt, c'est-à-dire la fin de la saison 3. On enchaîne avec Futurama qui revient, qui est ressuscité pour une seconde fois, parce que la série avait déjà été ressuscitée 5 ans après son annulation pour 3 saisons. Et là, c'est officiel, Futurama est de retour, avec presque tout le monde, Billy West, Katie Sagal, on connaît bien, etc. Mais pas encore John DiMaggio qui joue Bender. Donc ce serait étonnant qu'il ne soit pas de la partie. Mais pour l'instant, c'est pas signé vis-à-vis de John DiMaggio. 20 épisodes sont commandés déjà, donc ils ne font pas les choses à moitié. Et ce serait intéressant de voir ce que ça donne presque 10 ans. Pas tout à fait, mais presque 10 ans après. Voilà pour Futurama. On enchaîne avec Moon Knight dans un registre très différent. Très très différent parce que la série est attendue comme assez sombre quand même, hein, vu les premiers trailers qu'on a eu, dont le dernier qui a été diffusé pendant le Super Bowl. Donc ça arrive le 30 mars. C'est ça, ça arrive le 30 mars, donc dans un petit peu plus d'un mois. Je pense que beaucoup de gens l'attendent, beaucoup de gens qui connaissaient déjà le comics. Les comics, ouais, voilà, j'imagine. Hein, je sais pas si c'est le super-héros le plus connu du Marvel Universe. Non, mais je pense qu'il y a une bonne attente au niveau de cette série. Surtout que bon, c'est Oscar Isaac qui a le rôle principal. C'est un acteur qui a quand même bien une belle carrière déjà derrière lui. Et voilà. Ethan Hawke en face de lui. Avec Ethan Hawke. Et donc dans l'un de ses derniers rôles à titre posthume, le français Gaspard Ulliel qui est donc décédé dans un accident de ski. D'ailleurs, très peu de temps après la diffusion du premier trailer, il va quand même apparaître dans la saison 1. Son rôle n'a pas du tout été recasté. Et donc voilà, on pourra le voir dans la première saison de Moon Knight. Dont on a la bande-annonce juste là et dont on vous remettra en lien, comme tous les autres, dans la description. Ensuite, on a Peacemaker. Peacemaker qui fait pas mal parler au final, hein, qui semble être un bon succès pour HBO, dans un registre un petit peu différent, mais un peu fidèle à James Gunn quand même. Hein, qui va donc la série a été renouvelée, et James Gunn va réaliser et écrire tous les épisodes de la saison 2, ce qui est plutôt intéressant. Oui. Donc voilà, la série, elle est avec notamment Jennifer Holland qui joue l'agent de l'Argus Emilia Harcourt et qui est aussi la compagne de James Gunn et qui s'est exprimée pour l'occasion en disant que il y avait un beau potentiel pour la saison 2 qui reste à être exploité. Et pour rappel, Peacemaker, c'est aussi des très bonnes reviews et des bonnes critiques en général, donc à tester. En effet, ouais. Et pour ceux qui ont déjà vu la saison 1, on vous mettra le lien vers cet article qui parle du final de la saison 1, donc avec un focus sur un de ces twists assez particuliers. Donc on ne spoil pas ici, mais on vous mettra le lien. Et on finit avec Fargo, qui a été renouvelé pour une saison 5, qui se déroulera d'ailleurs en 2019, donc assez récemment, contrairement aux autres saisons, et dont le leitmotiv, on va dire, la phrase clé, ce sera « Quand est-ce qu'un kidnapping n'est pas un kidnapping ? Et si votre femme n'était pas votre femme ?» Donc c'est plutôt intriguant. C'est bien dans l'esprit Fargo, on va dire. La saison 4, pour rappel, c'était Chris Rock, Jessie Buckley, Jason Schwartzman, Ben Whishaw et Jack Huston. Et Timothy Olyphant. Ok, Timothy Olyphant, effectivement. Alda, merci. Fallait pas l'oublier, lui. Mais d'ailleurs, c'est étonnant qu'il l'ait oublié. Ben oui. Mais bon, c'est toujours des bons castings et c'est toujours des bonnes critiques, même après 4 saisons, donc c'est plutôt une série solide comme on aime les voir. Voilà pour les actus du jour. On vous remercie et on attend vos retours si vous en avez, évidemment. Et puis voilà, comme vous le savez, le fameux pouce bleu, l'abonnement, etc. Si vous y pensez, c'est cool. Et nous, on vous donne rendez-vous dans une semaine pour d'autres news. Ou peut-être un peu avant, on verra. À bientôt. À bientôt.